Bonjour à tous. Alors, je pense que cette vidéo va s'appeler Speed Dating en BYD. Je suis donc dans une BYD. Quel modèle? Le modèle Seal U. Je sais pas si on dit Seal U ou Seal U. Donc, c'est un SUV milieu de gamme. Donc, waouh, la technologie, ils sont vraiment forts. C'est un SUV milieu de gamme. Alors niveau dimension, spec, etc., j'ai pas tout en tête. Je pense que je ferai un petit après, waouh, je mettrai ça après ou avant un petit moment où je ferai le récap vraiment des specs des véhicules. Donc là, on est dans le Seal, c'est l'équivalent d'un Ioniq 5, d'un Enyaq, voilà, SUV moyenne taille, donc d'un constructeur chinois. Alors si vous vous rappelez bien, j'ai essayé il y a pas longtemps, bon ça c'est les bips de survitesse, j'ai essayé il y a pas longtemps la Xpeng G6, donc un autre véhicule chinois. J'ai été très agréablement surpris par la Xpeng G6. C'était vraiment, je m'attendrais un peu de la chinoiserie, et au contraire c'était vraiment du très très haut de gamme. Et j'avais envie de, comment dire, de lui trouver des défauts, mais j'avais du mal, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts. Là on est chez BYD, c'est un peu différent. Je vous avoue que de premier abord, de l'intérieur, on est sur un peu plus cheap. Je veux pas non plus cracher sur la voiture parce que ça a l'air d'être une bonne voiture, mais quand on voit déjà la qualité des matériaux, les assemblages, il y a une grosse différence par rapport à Xpeng. Donc là je vais pas vous mentir. On est sur le modèle confort, donc on a 420 km d'autonomie, donc c'est pas énorme parce qu'on a une batterie plutôt petite, 71 kWh, et vu que c'est pas très efficient, c'est pas comme du Tesla, chez Tesla avec 60-65 kWh, on a 500 km. Ici voilà, on a 420, 218 chevaux en traction si je me trompe pas, donc un 0 à 100 en 7 secondes qui est assez rapide. Donc je pense que la voiture doit pas être très lourde pour qu'ils arrivent à faire 7 secondes avec 218 chevaux. Voilà, donc on est très bien installé. Là, je suis au volant, je suis très bien installé. On est vraiment en hauteur. On a l'impression d'être vraiment dans un gros SUV. Je me sens vraiment très haut, donc c'est très confortable, très sécurisant. Je vais me garer ici. Oh, la direction très douce. J'aime bien la feeling de direction. Levier de vitesse ici, donc ils ont fait un peu comme chez Volvo, le levier de vitesse en une sorte de cristal. Bon, je pense pas que ce soit du cristal, mais c'est très beau. On a caméra arrière, caméra 360, donc ça c'est très très bien. Ça c'est vraiment très bien, on adore. Surtout maintenant que le gabarit des SUV, c'est indispensable. Donc on va mettre en P. Donc voilà l'intérieur, donc sellerie cuir. Voilà, ce genre de plastique laqué, donc c'est assez beau, mais voilà, c'est pas top qualité. Ici on a du cuir. Je pense que c'est du cuir. Ici on a des plastiques moussés. Ici on a du cuir. Donc voilà, je suis assez mitigé à l'intérieur. Esthétiquement, c'est assez beau. Niveau matériaux et assemblage, voilà, c'est moyen. Sur cette version, on n'a pas le chargement par induction. Ils l'ont sur la version supérieure. Voilà la clé. Clé assez basique. Désolé, j'ai pas énormément de temps pour cet essai, donc ça va être assez expéditif, mais je vais essayer de le faire correctement quand même. Ici, on a un rangement assez profond. On n'a pas de prise apparemment ici. Ici, deux porte-gobelets. Ici, on n'a pas non plus de prise, je sais pas. Ah, ils ont mis les prises en bas. Ils ont mis les prises en bas ici. On peut poser aussi pas mal de choses là. Donc on a tout l'attirail électronique, voilà, haillon électrique. Ici on a une boîte à gants, voilà, classique. Ici donc on a l'écran, donc la partie clim. On a une partie, voilà, si on revient au menu principal, voilà, Spotify, etc.
On a une partie... Alors c'est vraiment une on a un CarPlay Android Auto. C'est vraiment une interface style smartphone. Je trouve que c'est assez agréable, voilà. Smart Charging. Donc ça, c'est pour planifier le temps de charge. Imaginons par exemple on a un contrat à heure creuse. Ben, on peut planifier, on commence à charger à 23 heures. Ou alors on va faire un long trajet. On veut pas remplir la batterie à 100% parce que ça dépend du type de batterie. Mais les NMC n'aiment pas être remplis à 100%. Et les véhicules stockés, donc on peut se dire, ben, je vais commencer à charger que 2 heures avant le trajet. Donc ça, c'est pas mal. Pas mal de fonctionnalités, quoi. On a vraiment l'impression d'être sur une tablette. On va sortir du véhicule. Donc on est en livrée blanche. Donc esthétiquement, dites-moi, moi je trouve ça assez beau. Celui qu'on essaye après est un peu mieux, je trouve. Voilà, après c'est une question de goût. Celui-là je trouve quand même assez beau, même si c'est pas un design qui fait hyper moderne. On a l'impression d'un véhicule qui est sorti voilà dans les années 2015, 2020, mais ça a pas l'impression. On n'a pas l'impression que c'est un véhicule de 2025. Donc voilà l'avant, très épuré, calandre fermée. Je trouve que c'est mignon. Il a quand même une belle gueule, faut l'avouer. Esthétiquement, j'aime bien. Voilà, on a les caméras 360. On a des poignées de porte donc classiques. C'est pas des poignées voilà qui vont rentrer. Donc ici, on va avoir la trappe de recharge. Voilà l'arrière. Voilà le coffre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est pas mal. On a des rangements à droite et à gauche, même s'ils sont pas énormes. Malheureusement, on n'a pas de rangement sous le plancher du coffre. Donc, on n'aura que cette capacité qui serait exploitable. Je dirais à vue d'œil comme ça qu'on est sur du 500 litres. La banquette est... on peut l'avancer ou la reculer, ça c'est bien. Donc pour voilà gérer l'espace du coffre, privilégier l'habitabilité ou le coffre. On va s'installer à l'arrière. Alors à l'arrière, on est assez bien. Ouais, franchement, on est assez bien. On a de l'espace. Là, j'ai bien reculé le siège. J'ai quand même pas mal d'espace. Je fais 1m80. J'ai bien reculé le siège. J'ai encore pas mal d'espace. Donc ça, c'est bien. On retrouve 2 prises USB-C. L'aération qui vient jusqu'à l'arrière. On a donc un toit ouvrant. Ça, c'est assez rare. Maintenant, on a beaucoup de toits panoramiques. Mais les toits ouvrants, ça devient de plus en plus rare. Donc c'est important de le noter. On a ici donc, voilà, double porte-gobelet, assez classique. Voilà, franchement, on est bien installé. On a ici une languette pour régler. Alors, je vous ai dit une bêtise, la banquette n'est pas, on sait pas l'avancer ou la reculer, on sait régler l'inclinaison en fait. Juste l'inclinaison du siège. Mais on ne sait pas l'avancer ou la reculer. Donc voilà. Et je suis encore bloqué. Sécurité enfant. Ah non, ici de ce côté-là, c'est bon. Écoutez, on va repartir sur la route. NFC. Je pense que ça, si je me trompe pas, on doit avoir une fonction où on peut avoir une clé numérique et du coup avec son téléphone déverrouiller la voiture, peut-être conduire. J'ai pas tous les détails, mais vu qu'il y a le logo NMC, je pense. Je vais maintenant vous donner mes impressions de conduite. Ça me fait bizarre parce que maintenant sur toutes les voitures, ils mettent souvent le levier de vitesse ici et là c'est en position assez classique qui devient assez rare. Donc on est reparti. Donc là on est en mode sport. On a à gauche une jauge de puissance, donc quand on accélère, ça monte. On a Eco, Power, et quand on freine, ça charge. On a aussi un régulateur de vitesse. Donc en fait, ce BYD, un peu comme Xpeng, n'a rien à envier
Niveau équipement, aux équivalents européens, on a le régulateur de vitesse adaptatif, on a le maintien dans la file. Bon là, j'aurais pas le temps de tout tester. Encore une fois, désolé, mais c'est vraiment, j'ai eu une opportunité comme ça d'avoir ces deux véhicules dans un délai assez short, donc je voulais vous en faire profiter. Par contre, j'ai mis la régénération en high et quand je freine, il n'y a pas énormément de puissance qui est régénérée, donc c'est un peu bizarre. Là, je freine et ça régénère à peine. On est à la limite du roue libre, mais en 10 kW, 6 kW. C'est pas énorme. Et si j'appuie sur le frein, ça régénère un peu plus. On va partir à gauche. Bon, il y a un camion. Je vais laisser passer le camion, les voitures aussi. Hop. Et on va accélérer. Ouais, c'est correct niveau puissance. Par contre, j'ai l'impression que le train avant a un peu du mal à digérer le couple. Parce que quand on accélère, on sent des retours un peu dans le volant. Donc le train avant a un peu du mal. Et ça se comprend parce qu'il y a beaucoup de couples qui arrivent d'un coup. Et c'est pour ça que la plupart des autres constructeurs qui ont lancé des voitures électriques en traction, la plupart sont passés en propulsion. Parce que sur la Polestar 2, c'était une traction, c'est passé en propulsion. Il y avait quelle autre voiture, je sais plus c'était laquelle, mais pareil, il y a beaucoup de constructeurs qui ont fait le choix de mettre leur électrique sur propulsion quand c'est des versions à seul moteur. Et on comprend pourquoi. Là, après, faut voir la configuration du train avant, mais il a un peu du mal à digérer l'arrivée de puissance, quoi. Sinon, niveau moteur, c'est assez silencieux, on n'entend pas spécialement le moteur. À voir ce que donne l'insonorisation sur autoroute. Alors par contre niveau direction, à l'arrêt c'est très agréable. Là par contre une fois lancé, on a l'impression d'être un peu une voiture américaine, où c'est-à-dire qu'au niveau du point milieu là c'est un peu flou. C'est-à-dire que là par exemple je tourne le volant, mais la voiture ne tourne pas vraiment. Il y a une sorte de flou au milieu qui c'est un peu déconcertant parce que ces voitures européennes on n'a pas l'habitude de ça. C'est vraiment sur les voitures américaines qui sont réputées pour ça. Et là on a ce truc là, je tourne comme ça ne fait rien, alors que je serais dans une autre voiture, bah ça tournerait, voilà. Donc voilà, direction typée américaine. Est-ce que ouais, je vais rentrer directement par là. Ça va être plus simple. On a un mode auto-hold, donc là je m'arrête, le véhicule s'arrête et maintient le frein. Du coup on n'a pas de one pédale. Niveau mode de conduite, donc on a snow, eco, normal, sport. Donc moi j'étais en mode sport, je me laisse en sport. Voilà, donc régénératif, je suis bien en frein en régène maximum. On a plusieurs réglages de véhicule, voilà, ventilation, les contrôles de conduite. La pompe est en confort. Tiens, je vais tester le volant en sport. Voilà, l'ESP, autofold. Hop, ça m'intéresse pas trop. Assistant de descente, donc ça veut dire qu'on peut faire un peu de tout terrain. Donc en sport, là, on a une direction plus ferme. Bon, ça reste au point milieu, ça reste flou, mais la direction un peu plus ferme. Voilà, ça c'est réglage du régulateur adaptatif.
Là, par exemple, je suis sûr que la route est un peu ondulée. Si je fais une accélération, je vais essayer de faire un 0 à 100. Bon, la route n'est pas nickel, mais qu'est-ce que ça va donner? Déjà, les roues patinent. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais. Mais ça accélère vraiment bien pour 218 chevaux. Je trouve ça plus nerveux que la Ioniq 5 qui faisait à peine 10 chevaux de plus. Faut voir le couple que ça fait. Après, le fait aussi que c'est une traction, c'est plus brutal, mais je trouve que niveau puissance, on est pas mal. Après, ça a un peu du mal à passer au sol. Là, ça a beaucoup patiné. Mais c'est correct. L'autonomie sera, je pense, un peu juste que 420 WLTP. Là, il m'annonce 370, mais je pense que c'est basé sur WLTP et pas sur ma conduite actuelle. Je pense qu'en réel, on est plus proche des 300, 350. Et sur autoroute, je pense qu'on fait 280 en vidant la batterie. Donc, ça va être plutôt un véhicule citadin ou périurbain. Ça va pas être vraiment un véhicule destiné à usage routier. Mais il existe une batterie plus grosse, si je me trompe pas, qui permet de faire 500 km. Là, on est lancé. Si j'accélère, on y va. Je vais attendre qu'il tourne. Ouais, et je sens la direction. Je sais pas si vous avez vu, mais le volant, j'ai accéléré. Le volant a légèrement tourné. Donc, niveau train avant n'est pas super... Enfin, il a du mal à digérer la puissance, voilà. Mais globalement, la voiture, globalement, c'est positif. Les points noirs, comme je vous ai dit, l'intérieur, bon, c'est peut-être difficile de voir à l'image, mais fait un peu cheap, on va dire. Par rapport notamment au Xpeng, qui est un autre véhicule chinois, mais qui est franchement, qui n'a rien à envier. Il était même mieux que certaines véhicules européennes. Par exemple, je suis monté dans le G6, 1 ou 2 jours après, je suis monté dans un Q4. Et franchement, l'intérieur du Q4 par rapport au G6, c'était dégueulasse. Il est très beau, mais niveau matériaux, c'était vraiment en dessous du G6. Donc c'est pour dire que je crache pas contre les véhicules chinoises, mais je me dois d'être assez objectif. Et là, l'intérieur fait assez cheap. L'extérieur, je le trouve assez beau, mais d'un style assez daté, ce qui sera pas le cas du Seal qu'on va avoir, qu'est-ce que je raconte du Seal? Du Seal Ion 7 qu'on va voir après. Niveau conduite, la puissance est bonne. Le train avant, voilà, pas top. Donc globalement, c'est un véhicule, voilà, si vous cherchez un véhicule bon marché, je pourrais comparer ça un peu au dernier Dacia Duster. Donc, c'est meilleur rapport qualité-prix qu'un Capture, qu'un Austral. Ça offre pas les mêmes prestations, mais on en a sur son argent au final. Si on est prêt à fermer un peu les yeux sur la finition, à fermer un peu les yeux sur certains équipements. Quoique là, on a tous les équipements techno que les autres ont. Donc on a la caméra 360, le régulateur adaptatif, le maintien dans la file. On a même un truc que les autres n'ont pas, l'écran qui peut pivoter verticalement, horizontalement. Mais voilà, c'est en dessous d'un Elroq, c'est en dessous d'un Ioniq 5. Mais si le prix est, voilà, si la différence de prix est cohérente, bah, je trouve que le véhicule est bien placé. Mais même là, l'affichage central, voilà, la visualisation fait un peu, voilà quoi, ça fait un peu vieillotte. On ne sait pas, par exemple, si je me trompe pas, mettre le GPS au milieu, sauf erreur de ma part, mais j'ai pas trop. Attends, peut-être. Je vais un peu me balader parce que si ça se trouve, je crache sur la voiture alors que. Donc ça, c'est par rapport à la conduite. Hop, hop. Ah, alors on peut, en fashion, qu'est-ce que ça donne? On peut changer là. Là, c'est un peu mieux déjà. Ce mode d'affichage, fashion, ça fait plus moderne. Mais on ne sait pas. Je crois qu'on ne sait pas mettre le GPS au milieu. Donc voilà pour le BYD Seal U. Donc moi personnellement, c'est pas un véhicule que j'achèterais. Le G6 m'avait convaincu. Je pense que j'aurais pu
C'est un achat que j'aurais pu faire. Bon, il manque l'image de marque, mais à part ça, franchement, il a tout ce qu'il faut. Autant là, le Seal U, on va voir après le Sea Lion 7. Mais voilà. Écoutez, je vais vous laisser là et je vais aller récupérer le prochain véhicule. Voilà, à très 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 vite. Donc pour le Seal U, on était sur une version donc de 71,8 kWh. Il existe aussi une version de 87 kWh. 41 890 €, je trouve ça un poil élevé par rapport aux prestations offertes. J'aurais plus vu autour des 37. Voilà, ça me paraît plus honnête. 420 WLTP, donc assez short. Ça va pas être un véhicule vraiment routier, quoi. Si vous cherchez à faire beaucoup de routes, on va passer 218 chevaux, 100 kW, 9 secondes 3, donc c'est pas super rapide. Mais j'ai eu quand même des bonnes sensations d'accélération, 310 Nm. J'avais ressenti un peu plus, mais je pense que c'est parce que le châssis est pas top, donc ça donne l'impression que la voiture a plus qu'elle n'en a, et comme c'est une traction aussi, que la puissance a eu du mal à passer. Donc c'est 71,8 brut LFP, donc ça c'est bien, on s'est rechargé à 100%. 11 kW, 115 kW en continu, 4,79 m, 2,85 m, 1,67 m, donc c'est proche d'un modèle Y Juniper. 550 litres, 0,32. Par contre, c'est très mauvais, 0,32 pour le CX. Même la Smart #5, qui était pourtant une brique, avait 0,30. Donc, je sais pas comment ils ont fait pour se retrouver à 0,32 sur autoroute. Là, on va faire, je pense, 250 km maximum. 2 tonnes, c'est assez cohérent. Voilà, vous avez les specs du Silu. Alors, nous revoilà. On a fait le switch. On est maintenant sur la Sea Lion 7. Alors, voiture très différente. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Pay attention. Ah, c'est la caméra. Il pense que je suis en train de regarder la caméra et de ne pas conduire. Voiture très différente. On sent que là, on est sur un véhicule vraiment au standard européen. Donc la Sea Lion 7. Donc là, c'est une version très puissante apparemment qu'ils m'ont donné. Donc, qui m'a dit 500 chevaux, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là. Donc, qui va marcher très fort. On verra ça tout à l'heure. L'intérieur est beaucoup plus beau. Niveau déjà esthétiquement et niveau matériaux, il fait moins cheap, on est plus quali. On n'est toujours pas au niveau du Xpeng G6, mais on sent une hausse de qualité. Donc là, ça va vraiment aller chasser, voilà, Skoda, comment dire, Smart, même si Smart c'était encore un niveau au-dessus, mais voilà, les marques généralistes européennes, là on est vraiment au niveau des marques généralistes. On a un système d'Inojo pour le son. Voilà, on a un grand écran comme dans l'autre qui peut pivoter, ça c'est une spécificité de BYD. On a les chargeurs à induction. Le volant est très sympa. Le tableau de bord est un peu bizarre parce qu'on n'a pas ici moi j'aime bien voir ça, de jauge de puissance, donc on sait combien on utilise et combien on régénère. Bon, ça on n'a pas ça. C'est pas indispensable, mais c'est comme dans les véhicules essence ou diesel où c'est bien d'avoir un compte-tours, c'est pas obligatoire, on peut conduire des voitures sans compte-tours, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette info. Et je suis pas sûr qu'on puisse l'afficher. Non. Ou peut-être si on change de mode de conduite. Si je me mets en mode, hop. Je vais mettre en mode sport, tiens. Comme ça, on aura toute la puissance. Non, ça ne change pas spécialement. Et énergie. On va mettre, voilà, la grosse régénération de batterie. Et tiens, on va aller faire un peu de voie rapide. Oulala, 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 là 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 là. Oh, ça accélère très très très. Désolé pour cette réaction, mais j'étais pas prêt. Ça accélère très très fort. J'ai l'impression d'être dans le Smart #5 Brabus que j'ai essayé il y a pas longtemps. J'ai même pas appuyé à fond et j'ai déjà été catapulté. Donc pour vous dire.
Donc on va commencer par y faire de la voie rapide et après on finira par un peu d'agglomération et j'essaierai de vous montrer aussi le véhicule de l'extérieur. Comme pour l'autre, désolé, j'ai pas beaucoup de temps. On a donc les chargeurs ici. On a ici pareil un espace assez grand sous le coude pour ranger des choses, double porte-gobelet. Voilà, une boîte à gants un peu petite comme de l'autre côté. On a un affichage tête haute ici. L'autre aussi peut avoir l'affichage tête haute, les chargements induction. Mais là, elle était moins bien équipée, donc on n'avait pas le full. On a aussi un toit ouvrant. Attends, je vais voir après, il est peut-être que panoramique, parce qu'il y a un store. Ah oui, ça accélère vraiment très très fort. Vraiment très très fort. Par contre, c'est comme sur l'autre, il n'y a pas beaucoup de régène en fait. Quand on lâche le pied, c'est vraiment très light. Comme pourtant, j'ai mis la régène maximum, mais il n'y en a pas beaucoup. Autre chose, par rapport à l'autre modèle au Silio, ici on a la visualisation en temps réel de la route. Donc comme sur la Tesla, on voit un peu les véhicules qui sont devant. On a comme on dit en anglais, situation awareness. Donc on sait voir les véhicules qui sont autour, prédire un peu le trafic, etc. Ça c'est très bien, on n'avait pas ça sur l'autre. Donc c'est un bon point. Je vais voir si je peux désactiver un peu quelques trucs parce que les bips qui sortent tout le temps, ça c'est un peu chiant. Notification. Système caisson, ça on va enlever. Cabine perception, driver, ça on va enlever tout ça, voilà, ok. Shield, presence detection, ça on va enlever aussi, il n'y a pas d'enfant. Normalement là on devrait avoir moins de bip et être plus tranquille. Ici on peut régler le head-up display, affichage tête haute, intelligent châssis, donc on est en mode sport pour le volant, brake assist, on va mettre en mode sport. Excusez-moi monsieur. Et on est sur une 4 roues motrices. Donc, allez. Waouh. Ça marche très très fort. C'est pas aussi brutal que la Brabus que j'avais essayé qui faisait 600 et plus. 600 et des chevaux. Là, on est un peu moins. On est sur 450 ou 500. Mais c'est vraiment plus que suffisant. On a largement assez de quoi s'insérer dans le trafic, excusez-moi, de quoi dépasser en sécurité, de quoi voilà s'amuser. C'est largement suffisant. Par contre, niveau bruit d'air, l'isolation n'a pas l'air ouf. On entend un peu là les bruits d'air et un peu les bruits de roulement. Donc l'isolation, j'ai connu mieux. Par contre, niveau confort de suspension, ça a l'air pas mal. Là, j'ai pris un gros Dodan et j'ai pas ressenti grand-chose. Si monsieur veut bien me laisser passer, monsieur, il y a 2 voies, faut faire attention. On ne reste pas au milieu. Et le Cora malheureusement, les Cora vont disparaître de Belgique. On va repartir dans l'autre sens. Et on va... ralentir. Alors niveau accélération, si. Ouais, c'est très confortable. J'ai pris un gros nid de poule et j'ai pas senti grand chose. Est-ce qu'on a le flou de direction comme sur l'autre? Je vais m'insérer. Après aussi, j'ai peut-être pas toute la puissance parce qu'on est à 23% de batterie. Donc
quand on descend de la batterie, voiture électrique, on perd un peu de puissance. Des fois, entre 100% et 5%, on peut perdre, je sais pas, 50, 60 chevaux. Donc, mais là, niveau accélération, j'ai l'impression que ça fait maintenant un petit moment. Mais si vous vous souvenez bien, on avait essayé la... Alors, j'essaye de mettre le régulateur de vitesse. Qui ne veut pas s'activer. Ah là c'est bon, j'ai activé l'autopilote. Oui, je disais que niveau sensation, là la voiture conduit toute seule, regardez, je touche à rien. Par contre c'est pas ouf, la voiture elle a l'impression de se balader un peu dans la voie, là elle me... Attendez, on va finir le virage, je veux pas juger trop vite. Oh ça va, au début elle m'a un peu baladé à droite à gauche, mais là elle tient bien la courbe. Il me dit de tenir le volant, donc je tiens. Non, quand même, la voiture tient assez bien. On est un peu baladé quand même. Voilà, là, elle le refait. On est un peu... ça fait un peu le ping-pong. Donc, c'est pas le meilleur système de autopilote que j'ai testé. Mais c'est assez correct. Ça a l'air d'être un peu mieux que la Polestar. C'est pas au niveau du Xpeng G6. C'est pas au niveau de la Tesla. Mais ça, voilà, ça a l'air d'aller quand même. Je vous disais, niveau accélération, j'ai l'impression, là, de conduire un modèle Y dual moteur comme j'ai essayé il y a un petit moment maintenant, si vous vous souvenez, sur la chaîne et si vous êtes là. Tiens, on parle du G6. Quand on parle du lot, il y en a un juste ici. Xpeng G6, donc en gris. Ça, très gros coup de cœur cet essai. Franchement, comme je vous ai dit, je m'attendais à un peu essayer une chinoiserie et c'est vraiment du lourd, du très haut de gamme. Au-dessus donc de ce... Alors, légèrement au-dessus du Scion 7 que j'essaye, beaucoup au-dessus du Silio que j'ai essayé avant. Donc, je vais sortir dans pas longtemps, il faut que je me trouve un moyen de me faufiler. Donc, ouais, gros coup de cœur sur ce Xpeng G6. Bon, en gris, je trouve que c'est pas la couleur qui lui va le plus. Mais vraiment, gros coup de cœur sur ce G6. Allez, je vais m'insérer vers la sortie. Voilà, tranquillement. Bon, je coupe un peu les voies, ne me tenez pas trop rigueur, désolé. Là, par exemple, je lâche le pied du frein et il n'y a pas beaucoup de régène, je suis obligé de freiner. Donc, si vous aimez les one pedal, malheureusement, pour l'instant, avec ces BYD, on en est très loin. Donc, c'est un peu un point noir. Quasiment tous les autres constructeurs ont des modes one pedal. Ici, malheureusement, on n'a pas ça. Par contre, le mode de visualisation des voitures est bien, mais laisse un peu à désirer. Enfin, on voit pas toutes les voitures devant moi comme sur les autres marques. Et voilà, les voitures qui passent à côté. Là, par exemple, il y a des voitures qui passent là-bas. On ne les voit pas. Là, il y en a une qui est arrivée, on la voit, mais elle zigzague un peu bizarre, elle s'arrête. Donc, c'est pas hyper abouti. Comme c'est pas indispensable, moi, j'aurais plutôt dit qu'ils le développent un peu et qu'ils le sortent peut-être un peu plus tard. Mais bon, voilà, c'est pas non plus une mauvaise chose de l'avoir, c'est un plus. Ah oui, où est-ce que je vais m'arrêter pour qu'on puisse... Ouais, je sais, il y a un parking pas loin, je vais m'arrêter. Non, si on se prend le feu rouge, et en plus il y a un radar, donc on n'est pas trop grillé. Je vais m'arrêter, il y a un parking pas loin pour vous faire le tour de l'extérieur. Mais écoutez, actuellement, mon avis, donc... Je vous avoue que le Silu qu'on a essayé tout à l'heure, j'ai été un peu déçu. C'est très cheap, ça fait un peu côté chinoiserie. Autant celui-là est mieux, est beaucoup mieux. Ça fait beaucoup plus véhicule européen. Que ce soit même l'extérieur que vous n'avez pas encore vu, que vous allez voir après, mais surtout l'intérieur. L'intérieur est beaucoup plus qualitatif. Beaucoup plus qualitatif, voilà. Je dirais l'équivalent, c'est un Q4, voire même un poil, parce que on a pas mal de cuir et plastique moussé sur la planche de bord, mais on va dire qu'on est au niveau Q4, légèrement en dessous d'un Enyaq, je dirais, ou quoi qu'équivalent, mais on est au niveau, voilà, gros Volkswagen. On peut comparer un Q4, un Explorer, un Enyaq, un Elroq. Donc vraiment, celui-là, on est au standard européen. Pareil, niveau ressenti de conduite, je trouve le châssis plus abouti que l'autre. Bon, là, c'est une 4 roues motrices, donc pour la puissance, on n'a aucun problème de motricité. On a toujours ce point milieu un peu flou où voilà,
un peu à l'américaine, même si je trouve qu'on le ressent moins. Ça, c'est un véhicule, Sea Lion 7, je dis pas que j'achète, mais c'est déjà plus proche de quelque chose que je pourrais acheter, voilà. Peut-être par confort, j'irais plus sur une plateforme MEB, mais c'est... Où est-ce que je vais me mettre? Je vais mettre sur la place électrique, là, juste à droite. On est vraiment... J'ai pas encore essayé de plateforme MEB de chez Groupe Volkswagen, donc ID4, etc., Elroq, Enyaq, Explorer, mais je pense qu'on est assez proche de cette plateforme-là. Je vais éteindre le véhicule et on va faire un peu le tour de l'extérieur. Alors ça, très très bien, comme dans la Ioniq 5, quand là j'ai ouvert la porte, le siège s'est reculé. Ça, c'est très 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 bien. Alors c'est un peu bruyant, je me demande est-ce que je vais pas avancer Écoutez, je vais avancer un peu plus loin parce que vous allez rien entendre, c'est un peu bruyant. Là, le siège s'est réavancé. En plus, j'ai pas branché le micro, donc vaut mieux que je me mette un peu plus loin. Je connais un autre parking à côté. Ouais, franchement, celle-là est beaucoup plus quali que la première. Et en plus, avec ce dual motor qui arrache vraiment... Ouais, y a rien à dire. Oh. Ouais, on est vraiment au niveau accélération, au niveau modèle Y dual motor. Je pense qu'on est au-dessus d'un modèle Y perf, mais on doit être sur l'équivalent d'un modèle Y dual motor. Ici, c'est ici que je venais quand j'étais encore motard. En ce moment, j'ai pas de moto, mais que je venais acheter un peu les trucs que j'avais besoin pour la moto. Ça me manque un peu d'ailleurs. Bon, pour l'instant, je vais pas m'en racheter une, mais surtout là en été, c'est vrai qu'une petite moto, c'est agréable. Voilà. Revenons sur la bille. Voilà, ici c'est parfait. Même peut-être un peu plus loin. Ouais, là-bas. Je vais me planquer ici. Non, ici c'est un cul-de-sac en fait. On va faire quoi? On va faire une manœuvre. Donc comme sur l'autre, on a la caméra 360 qui est très agréable. On va faire quoi? Je vais faire le tour par là. Les gens vont me prendre pour un fou, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait celui-là ici. Mais bon, c'est comme quoi on est en plein direct, j'ai pas préparé l'itinéraire avant ni rien, donc les aléas du direct. Voilà, je vais sortir par ici. Et ça me permet aussi de vous dire que la manœuvrabilité est très bonne, même si le véhicule est une taille conséquente, la manœuvrabilité du véhicule est très très bonne. Je vais me poser ici, voilà, ce sera très bien. On est un peu à Londres en plus. Ouais, franchement, niveau maniabilité, c'est top. Donc P, on s'arrête et on va découvrir ça de l'extérieur. Ah, ça c'est super agréable. Le siège qui s'avance et qui se recule quand on sort, franchement c'est top. Alors, Sea Lion 7. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je le trouve magnifique niveau extérieur. Je vais prendre la clé parce que j'ai peur d'être enfermé, on sait jamais. Ça a toujours été ma phobie d'être enfermé derrière. Donc, on a des poignées affleurantes en fait. Comme un peu on peut retrouver chez la concurrence. Donc voilà, elles rentrent et elles sortent. Donc au niveau aéro, ça permet de gagner quelques kilomètres. On a des magnifiques jantes en 20 pouces. On a un arrière un peu légèrement un peu coupé. Ça, je trouve ça très 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 beau. Avec un béquet ici qui laisse passer l'air, puis un autre béquet ici à la façon un peu modèle Y Performance. Donc voilà, AWD pour dire qu'on est sur une 4 roues motrices. Ils ont même mis la vitesse du 0 à 100, voilà, 4 secondes 5. Ils ont mis que la voiture faisait 0 à 100 en 4 secondes 5, ça c'est très très prétentieux. On a une sorte de diffuseur à l'arrière. Moi franchement, niveau extérieur, là je kiffe. L'autre, voilà, comme je l'ai dit, j'étais un peu mitigé, il faisait un peu
SUV 2015, etc. Ici, l'esthétique, j'ai rien à dire. Il est même plus beau extérieurement que le Xpeng G6. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Niveau extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je le trouve très très réussi. On va passer sur la face avant. Même la face avant, je la trouve très agressive. Ça me fait vraiment penser à un modèle Y-Perf dans cette finition-là, avec des grosses jantes. Là, en plus, il est en full black. Franchement, esthétiquement, celui-là, il est top. Alors, niveau coffre. Alors, on est un poil plus petit que l'autre, par contre. Donc, c'est un fastback, donc on pouvait s'y attendre. Donc, le coffre est... Il a l'air... Donc, on n'a pas les rangements sur le côté comme l'autre. Après, on a le Dinodio. Ça, c'est un... Donc, là, je pense que ça, c'est un caisson, donc ça prend de la place. Par contre, il est assez profond. Et ici, par contre, ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. On a un peu comme chez Tesla, du coup, un emplacement ici, donc pour ranger des choses. On peut ranger un sac à dos, voilà, etc. Donc ça, gros point fort que n'avait pas l'autre. Franchement, on a commencé un peu assez bas. Et là, le Sion 7 me fait rattraper tout le mal que j'ai dit du Siliu. On va re-rentrer à l'intérieur. Hop, on va ouvrir. Les poignées sortent. Alors à l'arrière, comment on est? Bon, on est très bien à l'arrière. On est très très bien. Ah, ici, c'est plus quali. Donc ça s'ouvre comme un peu un rangement de lunettes. Là, le porte-gobelet. Ici, on peut poser des pions, jouer aux cartes avec ses frères et sœurs, voilà. On sent que celui-là, ils ont fait un effort supplémentaire. On a pareil, ici on a les sièges chauffants. À l'arrière qu'on n'avait pas. Ici, on a les prises qui sortent. On a la ventilation qui arrive. Les sièges sont très beaux, c'est des sièges baquets. Un peu baquets comme dans l'autre. Ciel de toit noir, l'éclairage à LED. Franchement, le gros coup de cœur sur ce Sea Lion 7. Ça, clairement, je pourrais acheter. Alors, ce que je voulais voir... Est-ce que c'est un toit ouvrant? On ne sait pas. Peut-être que si je mets le contact, start, stop, hop. Ah, voilà. Ouais, ici, c'est un toit panoramique, c'est pas un toit ouvrant. Comme la conception est beaucoup plus récente, maintenant, comme je vous ai dit, sur les véhicules récents, il y a très peu de toits ouvrants. Ils font beaucoup de toits panoramiques. Là, c'est un toit panoramique. Mais il est vraiment très grand. Il fait toute la longueur du véhicule. Vraiment magnifique. Ça donne une grosse luminosité. Il est déjà 37. Je vais repartir. Je suis un peu à la bourse que je dois aller rendre le véhicule. J'ai pas beaucoup de temps. C'est pour ça que laisser un peu à l'arrache. J'espère que ça sera pas trop désagréable à regarder. Est-ce qu'il me met... Je vais déactiver rapidement s'il y a encore les bips pour là. Ça va m'énerver. Véhicule. Notification. Non, c'est bon. Cabine perception. Ça. Hop. Et c'est reparti. Hop, ça on laisse, voilà. On repart. Je vais aller rendre le véhicule. Ouais, celle-là, franchement, j'adore. Ça, clairement. Sion 7, je valide. Sea Lion 7, excusez-moi, je valide. La Siliu, je valide pas. C'est beaucoup trop cheap et pas au standard européen. Mais celle-là, je valide. Apparemment, elle a 480 km d'auto. Ça, j'adore les électriques en dual moteur. Qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche? On va repartir par la gauche.
Celle-là, je valide. L'esthétique extérieure est magnifique. L'esthétique intérieure est très beau aussi. La conduite, le châssis a l'air mieux que... Enfin, est mieux, n'a pas l'air, est mieux que la Silio. C'est une 4 roues motrices, donc je peux moins tester ce que niveau gestion de la puissance, etc. Par où je dois aller, moi? Droite, gauche, je ne sais... Ouais, droite. Franchement, c'est un très bon véhicule. Donc, si vous cherchez un SUV chez BYD, je vous conseille le Sea Lion 7. Le Seal U est à éviter. Franchement, vous serez, je pense, déçus. Si vous êtes habitué notamment aux véhicules européens. Le Tang, je sais pas, je l'ai pas essayé, je compte pas l'essayer parce que c'est rendu très haut de gamme. Niveau prix, on est quasiment sur les prix d'un... C'est l'équivalent du Q6, quoi. Q6, ça se place au-dessus même d'un modèle Y, ça se place plus au... Laissez-moi main. Waouh, ça pousse. Ça se place au niveau entre un modèle Y et un modèle X. Donc le Tang, je compte pas l'essayer spécialement. On va faire une relance. Là, on est... Waouh. Je vais pas vous dire à quelle vitesse je suis, mais... Oh là 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 là. Bon, je vais ralentir parce que je tiens mon permis. Mais j'ai été satellisé. La M3 devant, je la fume. Non, je rigole, c'est quand même pas, mais... oui, le Tang, si jamais j'ai l'occasion de l'essayer, voilà, c'est l'équivalent aussi d'un XC 90. Mais là, vraiment, ce Sea Lion 7, je recommande beaucoup. Hop, on repart un peu pour... Waouh, ça marche, qu'est-ce que ça marche, les amis? Voilà, pour moi, il n'a rien à envier à un Q4 e-tron Sportback. C'est vraiment le concurrent, on pourrait dire, d'un Q4 e-tron Sportback. On est sûrement mieux placé niveau prix. On est facilement, je pense, 15 000 € moins cher. Pour des prestations, bon, je dirais pas que dans tous les domaines, c'est pareil. Mais en tout cas, là, de ce que j'ai roulé, j'ai pas encore essayé de MEB, mais c'est des très bonnes prestations. On reste en dessous d'un Xpeng G6, pour ne pas me répéter. Mais voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ce speed dating en BYD vous a plu. Un peu rapide, mais j'ai eu qu'1 heure pour découvrir les deux véhicules. Voilà. J'essaierai de vous détailler un peu plus. Je sais pas si je vais le mettre sous forme de commentaire ou si je vais faire une vidéo à côté pour vous parler un peu plus des specs des véhicules parce que j'en ai pas trop parlé là, mais je vais voir si je peux vous détailler ça. Ah, j'aurais peut-être dû aller à... Non, je peux prendre la prochaine sortie. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez. Si certains de ces véhicules aussi les possèdent, donnez-moi votre avis aussi, ça m'intéresse. Donnez-moi aussi votre avis sur ma manière un peu de tourner. Bon, je sais que c'est beaucoup amateur pour l'instant, mais voilà, petit à petit, il serait de m'améliorer. J'ai déjà acheté là un trépied. J'ai acheté aussi des micro-cravates, voilà, Bluetooth. Et petit à petit, voilà, j'essaierai de m'améliorer, même si c'est... Ah, ça, bah tiens bien. Ça, dans l'autre, je l'ai pas vu. Quand on met son... C'est comme dans la Ioniq 5, comme chez Tesla. Quand on met son clignotant, on a l'angle mort. Ça, c'est très très fort. C'est bien qu'ils l'ont mis. Si on met qu'à gauche, est-ce que ça le met? Alors, je sais pas pourquoi là, il ne nous le met pas à gauche. Là, à droite, il nous le met. Bizarre qu'à gauche, il ne le met pas, mais en tout cas, c'est... Attendez. Ah, si, il peut le mettre sur les deux côtés. Il faut en fait le sélectionner. Mais ça, c'est très très bien qu'ils nous mettent les angles morts. Quand... Tiens, on va aller par la droite. Comme ça, on va faire un tout petit peu un semblant de ville. Par contre, il ne s'enlève pas, si. Ouais, c'est bizarre, en fait, il se met quand on met le clignotant à droite, il se met, quand on met le clignotant à gauche, il se met pas. Sauf si on met les deux.
c'est peut-être possible de le régler. Devant nous, une jolie Model 3 Highland Dual Motor. Tiens, ça, il y a souvent ça à Bruxelles, notamment au centre-ville. Moi, j'adore. C'est des gens, en fait, qui demandent de l'argent, mais ils demandent pas juste de l'argent, en fait, ils font ils jonglent, ils font des pirouettes, etc. Et je trouve que ça, c'est une manière très élégante, de demander de l'argent. Ils t'offrent en même temps un spectacle, c'est pas juste des gens qui viennent à la fenêtre, donnez-moi 1 euro, là, c'est vraiment des gens, donc ils méritent moi, des fois, ça m'arrive, si j'ai un peu de monnaie, je leur donne des pièces. Mais je trouve ça sympa, ça te distrait un peu, on a un petit show, la dame, est très élégante, etc. Elle jongle, elle sait très bien jongler. Bref, petit aparté. On va continuer notre route. Hop. Et on va aller rendre la voiture. Ouais, franchement, niveau toucher de route, c'est très très bon. On a aussi l'angle mort, je voulais pas montrer, mais maintenant, comme dans toutes les voitures, on a le détection d'angle mort. Qui me klaxonne? Non, c'est pas pour moi. Voilà quoi, je pense que j'ai fait à peu près le tour du véhicule. Très très bonne surprise. De toute façon, après avoir essayé un Seal U, on peut que être comblé par un Sea Lion 7, mais si vous cherchez un SUV acheté chez BYD, c'est le véhicule à acheter. Je pense que le Tang, je suis monté à l'intérieur, je l'ai pas conduit, mais pour au prix qu'elle est affiché, ça m'étonnerait qu'il offre les prestations, parce que on parle de 70, 80 000 euros. Donc niveau dimension, c'est l'équivalent d'un EV9, on est sur du 5 mètres à peu près. C'est un 7 places, etc. Faudrait que je l'essaye après, mais l'intérieur est un peu cheap. On est un peu comme dans le Seal U, donc on n'est pas trop au standard européen. À voir la conduite, mais pour moi, je pense pas qu'il vaille le coup. Je pense que si vous cherchez vraiment un déménageur ou une familiale, allez plutôt sur une EV9 que sur un Tang. Celui-là, c'est vraiment je pense le top véhicule de la gamme BYD actuellement, qui est vraiment au standard européen, au standard de la concurrence, qui, niveau batterie, peuvent faire mieux. Là, on est autour de 500 km d'autonomie. La concurrence arrive à faire 550, 600. Voilà. Niveau recharge aussi, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est pas les plus rapides non plus. Je me lasse pas de l'accélération. Mais voilà, c'est un véhicule concrètement que je peux vous recommander. Play the Traffic Radio, non merci. Tiens, si je mets l'autopilote ici. Bon, vu que ça a très peu d'intérêt l'autopilote, mais voilà, là je l'ai mis, il tient la vitesse à 51. Bon, on est en ligne droite, donc il n'y a pas trop de challenge, mais il est pas trop brutal, voilà le volant. Voilà, je mets mes mains parce qu'il me l'avertit. Mais l'autopilote a l'air bien. Tesla, c'est mieux. Xpeng, c'est mieux. Mais il est moins pire que l'autopilote de chez Polestar, par exemple. Où là, niveau maintien dans la ligne, c'était pas ça. J'espère qu'il y aura des mises à jour chez Polestar pour améliorer ça, notamment sur la Polestar 2. Mais je trouve, l'autopilote assez correct. Il y a mieux, il y a pire, il est dans la moyenne. Ce que je trouve dommage, comme je vous ai dit, c'est qu'on ne s'est pas affiché. Il y a peut-être dans un menu caché. Ah, si. En fait, ici, ils ont mis la puissance. Par exemple, en descente, on régénère, donc c'est en kilowatts. On n'a pas donc de jauge aiguille qui monte, mais on a la puissance chiffrée. Donc, quand on freine, il nous dit combien. Là, voilà, je freine plus fort, moins 30, moins 33. Et si j'accélère, hop, en positif, il nous dit combien on consomme. Mais je préfère quand même qu'on ait une jauge. Mais voilà, ça fait le taf et c'est pas indispensable. Je pense qu'on sait afficher la navigation sur l'écran ici quand on est en mode navigation. Est-ce que je peux le tester vite fait? Donc là, attendez. Alors pendant navigation, je vais mettre une adresse, je vais mettre BYD, tiens. Ou tiens ça, n'importe laquelle, set à destination. Go. Hop. Est-ce qu'il va me l'afficher ici?
You will have reached the destination. Non, il m'affiche pas il me dit navigation off alors que je l'ai mise ici, c'est un peu bizarre. Ou peut-être que ça fonctionne qu'avec le... Si je fais ça... Non, il veut pas me l'afficher. Donc est-ce que c'est moi qui sais pas manipuler? Mais il me dit navigation off alors que je l'ai mise ici. Un peu bizarre. Et si je fais ça... Non, ça c'est pour là. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est pour les caméras. Bon, non, il veut pas mettre la navigation, mais bon. On va l'enlever. On va laisser comme ça. On est presque arrivé. Écoutez, merci d'avoir voilà, regardé ce speed dating où on a essayé 2 véhicules pour le prix d'un. On se retrouve très bientôt. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bon week-end, bonnes vacances et à très très vite. Ciao, ciao. Alors, pour le Sea Lion 7, on était donc sur une version design. 456 km d'autonomie WLTP. Transmission intégrale, 530 chevaux. Donc, moi j'avais dit 450-500, c'était un peu plus. 4 secondes 5 de 0 à 100, 215 km/h de pointe, 698 mètres de couple. Donc, c'est logique que ça a tracté très fort. 82,5 kWh brut en LFP. Ça, c'est intéressant parce que LFP, normalement, c'est rechargé à 100% au quotidien. 11 kW 150, par contre 150 c'est plutôt faible pour la taille de la batterie. La concurrence est plutôt à 200 kW en crête sur cette taille de batterie là. Combo CCS, 4,83 m, 2,18 m de large, 1,62 m de haut, donc on est aussi très proche des dimensions d'un modèle Y Juniper. 520 litres, un peu plus petit que le CLU. Mais par contre, on avait un compartiment en bas qui rattrapait. Très bon CX, par contre 0,22, on est proche d'un modèle Y. Si je ne me trompe pas, modèle Y, on est dans les 0,20. Et 2340 kg, par contre, c'est assez lourd. Et celui-là, encore plus intéressant, il y a une version Excellence. Version Excellence qui propose une plus grosse batterie. Donc on a les mêmes perfs, juste on a une batterie voilà, de 91,3 kWh. Ce qui permet une autonomie WLTP de 502. Donc pour moi, c'est cette taille de véhicule, c'est un véhicule qui amène à faire de la route, donc c'est beaucoup plus adapté d'aller sur cette batterie-là. Et en plus, la recharge est à 230 kW. Donc on va passer moins de temps à la borne malgré qu'on a plus de capacité. Donc c'est à privilégier à prendre un peu plus lourd de tonne 4. Mais bon, quand on a 530 chevaux, on n'est pas à 100 kg près. Voilà.